Parashat Pinchas. Alors Pinchas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un acte de bravoure pour venger le nom d'Hachem, Kanaout, comme on dit en ivrite. Et suite à cet acte-là, les gens, ils ont commencé à dire du mal sur lui. Ils ont dit, c'est quoi ce qu'il a fait? De toute façon, lui, c'est pas quelqu'un d'important. Il descend de Yitro, qui était un goy, qui a fait Avodah Zara. Et bon, c'est pas super ce qu'il a fait. Sur ces gens-là, Rachid amène, qu'on a répondu que non. Que Pinchas, il descend aussi de Aaron, le grand prêtre, le frère de Moshe. Ça, c'est Rachid qui explique comme ça. La question qui se pose, c'est que c'est quoi cette discussion entre ces deux courants? On sait très bien qu'il descend et de Yitro et de Aaron. Alors c'est quoi l'argument? Il explique Rav Elimelech Biderman dans ses drachot qu'il y a quelque chose de plus profond. Et c'est le moussard pour nous aussi du jour. C'est que quand il a fait son acte, les gens ils ont dit « Oh, c'est pas un grand acte. Ça dénote pas d'une grande qualité. » Pourquoi? Parce que cet acte-là, il provient d'une mida, d'une tendance qu'il a hérité de Yitro. En effet, Yitro, comme on a dit tout à l'heure, il était très très loin de la Torah. Il a fait toutes les Avodah Zara. Et d'un seul coup, il a changé de bord. Il a fait volte-face complètement l'opposé de ce qu'il connaissait. Et ben c'est ça qu'il a hérité Yitro, Pinchas, qui est descendant donc de Yitro aussi, d'un côté, du côté de la mer. Et donc ce qu'il a fait, son acte de bravoure, ça dénote pas d'une grande qualité. Parce que c'est dans ses midotes, comme on dit en ivrite, c'est dans ses gènes. Donc ça prouve pas qu'il est très fort. Alors sur ce, on répond que non. Behemet, sa vraie trouna, sa vraie mida à lui, sa vraie qualité qu'il a, Pinchas, il l'a prise de l'autre côté, du côté de son père. Parce que son père, son grand-père en l'occurrence, c'était Aaron. Et lui, Aaron, c'était Midat HaShalom. Il faisait le shalom avec tout le monde, même avec des gens qui étaient très très loin, même avec des grands pécheurs. C'est connu que il voulait, Aaron, toujours faire le shalom, aller dans le sens du poil, jamais aller contre les gens. Et il faisait pas un mal à une mouche. Et c'était ça sa vraie trouna. Dans ce cas-là, on comprend pourquoi les Khamim ils disent que ce qu'il a fait Pinchas c'est très, très grand. Pourquoi? Parce que la force d'une personne, et c'est ça le moussard du jour, ça se mesure en fonction de sa mida. Si quelqu'un il a une mida de faire du chesed naturellement, alors quand il continue à en faire, on dit que c'est super, c'est super, hein. Mais c'est pas aussi fort que quelqu'un qui a pas cette mida de chesed et qui fait du chesed. Et si c'est valable dans toutes les tendances. Celui qui a mida de, on va dire, de kaas, de la colère. Alors, des fois, c'est bien d'avoir la colère. Et si quelqu'un qui a cette mida de kaas, il a cette colère-là, c'est marqué contre les gens qui sont contre la Torah, par exemple, alors, c'est normal, on va dire, parce qu'il a cette tendance-là. Mais si c'est quelqu'un, au contraire, qui n'a pas cette mida de kaas, qui est toujours comme ça... reposé, posé, qui va pas s'énerver contre qui que ce soit. Et si malgré tout il fait cette mida-là, cet effort-là de faire du casse, dans le sens de venger le nom d'Hachem, alors là ça dénote d'une grande force. Et ben c'est ça qui s'est passé avec Pinchas. Alors le moussard pour nous c'est pareil, c'est que la grandeur elle vient à partir du moment où on se travaille les midotes, où on change ses tendances, même si on n'a pas envie de faire quelque chose, on le fait comme ça, quand même, ou au contraire, lorsqu'on évite quelque chose, on se réfrène, on se retient de le faire. Ça, c'est ça la vraie grandeur d'une personne. Comme c'est marqué dans la Gemara Brachot que Leolam Yargiz Adam Yetzer Hara Atov a Yetzer Hara. Toujours un homme, il doit faire remporter le Yetzer Atov sur le Yetzer Hara. Son Yetzer Hara, il est poussé par certaines tendances qui sont négatives. Et ben il faut faire marcher les tendances positives pour faire le bien, les mitzvot, les chesed, etc. Ça, c'est le moussard du jour. Behemet, je voudrais ajouter un petit truc. C'est marqué que Pinchas, par ce mérite-là que il a fait son acte, et là-bas, c'est marqué que les gens, ils se moquaient de lui. Bisous auto. Et il s'est tué, il a travaillé ses midotes. Alors, il a, à cause de ça, récupéré toutes les années des gens qui sont partis dans le Midbar avant leur âge qui devait partir. C'est marqué que tous les gens qui ont fait de la génération sur Eretz Israël, pendant 40 ans, ils ont erré dans le désert.
Et tous ces gens-là, ils sont morts dans le désert. Or, ils auraient dû mourir plus tard. Alors, la Gemara dans Chagiga, elle dit que tous les gens, toutes les années des gens qui auraient dû mourir plus tard et qui sont morts plus tôt, eh ben, toutes ces années-là, elles sont récupérées chez des gens, chez une personne ou chez des autres personnes qui travaillent leur midot. Comme ça, c'est marqué. Alors, Pinchas, il explique le Khatam Sofer, étant donné qu'il a travaillé ses midot, il s'est tué lorsqu'on lui a fait honte, alors du coup, il a récupéré toutes les années de tous les gens qui sont morts dans le désert. C'est énorme, il y en a plein. Alors, il explique là-bas que c'est pour ça qu'on dit que Pinchas, c'est Eliaou. Pinchas, c'est Eliaou Navi. Or, c'est connu, Eliaou Navi, il est jamais mort. Pourquoi? D'après le Khatam Sofer, eh ben, c'est à cause de ça. Par quel mérite il n'est pas mort, en fait? C'est marqué qu'il vient à toutes les Brit Mila. Pourquoi? Eh ben voilà, parce qu'il a travaillé ses midot. En travaillant ses midot, la Gemara dans Chagiga, elle dit qu'on récupère toutes les années des gens qui sont morts avant leur temps. Et donc c'est pour ça qu'il a eu ce mérite, Pinchas, de vivre éternellement. Voilà, je nous souhaite de toujours avoir cette mida-là, de travailler les midot, c'est le ikar de notre avoda, même si des fois elle est difficile, mais ça vaut, le jeu en vaut la chandelle, comme on dit. Shabbat shalom, kontou.